Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouveau numéro de la cuisine de nos voisins. Le principe, je vous le rappelle, nous partons ensemble à la découverte d'une culture et aujourd'hui nous avons rendez-vous à Bagnolet avec Cassie pour découvrir le quotidien d'une Brésilienne. Elle va également nous apprendre à cuisiner le plat typique national et incontournable au Brésil, c'est la feijoada et c'est la cuisine de nos voisins. Cassia respire le Brésil, sa terre natale. Elle travaille en mode brésilien et cuisine en mode brésilien. C'est à Bagnolet que Cassia, directrice artistique pour des musiciens brésiliens, a déposé ses valises. Bagnolet compte une très faible communauté de Français d'origine brésilienne, mais en France, ce sont près de 2000 ressortissants brésiliens qui y vivent. Pour mieux nous faire découvrir son pays d'origine et ses traditions, Cassia va donc nous apprendre à cuisiner une feijoada accompagnée d'un cocktail national, la caipirinha. Rendez-vous chez son épicier pour l'achat des principaux ingrédients. Bonjour. Déborah. Enchantée. Enchantée. Vous êtes copine? Oui. Et alors, quand on est amis comme ça, est-ce qu'on a toute la nourriture gratuite? Pas vraiment. Mais chez Déborah, c'est bien parce que je viens ici, je suis sûre que j'ai de bons produits. Bon, alors nous allons prendre, voilà, ça. C'est très important. Donc, c'est la viande séchée. D'accord. On appelle carne seca. Ouais. Donc, c'est typiquement brésilien. On ne trouve pas partout. Donc, il faut vraiment aller dans les boutiques spécialisées au Brésil. Et c'est de la viande de bœuf qui a été salée, séchée au beau soleil. La feijoada sont les haricots noirs. C'est pas de la feijoada. Parce que les trois gros ingrédients de la feijoada, c'est haricots, viande. Haricots noirs, donc, viande. Plusieurs viandes, on va voir ça tout à l'heure. Puis après, il y a du riz blanc pour accompagner. Ouais, du riz d'ailleurs, on en prend. Ouais, tiens. Et puis... de la farine de manioc. T'as déjà fait ta feijoada à la maison? Non, j'ai révisé. Tu voulais acheter à boire aussi? Non. Non. Non, parce que feijoada avec cachaça, ça ne va pas trop bien. Non. Moi, je suis d'accord. Moi, c'est... Je plaisante. D'accord. Je me disais... Parce que pourquoi on m'a parlé de ça? Pourquoi on m'a dit que... La feijoada, son caipirinha n'existe pas. Ah oui. C'est limite plus important que les haricots. C'est ça? C'est comme une eau de vie. C'est très fort. C'est très, très fort. C'est celle-là que tu veux? Ouais, c'est ça. Ça suffit. 1 litre, ça suffit. Ok. Donc, voilà. Et on a tout, là. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Et c'est sympa hein, d'avoir un petit jardin et tout ça à côté de Paris. Ah, c'est sympa, quoi. Le déjeuner, tout ça, l'été, quand il fait beau. Là, on n'a pas de chance. Hein. Se acabar na folia. Ah ben, on va avoir la place, là. On est bien, on va avoir de la place pour cuisiner, tout ça. Merci, merci. Comment on dit merci en brésilien? Obrigada. 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 De nada. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut beaucoup de choses hein, pour faire une feijoada. Pour 10 personnes, tu m'as dit. Tu m'as dit, je ne sais pas faire la feijoada pour moins de 10 personnes. Non, alors, on se lâche. On se lâche. Normalement, on fait la feijoada avec de la viande salée. D'accord. Et demi-salée. Donc, un jarret, on a aussi du travers. Travers, ça je reconnais. Tu peux sinon après mettre de la poitrine, Ouais. demi-sel, du pied demi-sel, l'oreille. Donc, on peut tout mettre. D'accord. Les haricots noirs. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au Brésil, vous mangez tout le temps des haricots. Tous les jours. La poitrine fumée, il faut surtout prendre les pointes des poitrines parce qu'elles sont plus goûteuses. Du bacon, des saucisses, 3 grosses saucisses, de la viande séchée. C'est optionnel, mais si on les trouve, donc aujourd'hui on trouve plus facilement qu'avant. Donc ça, c'est vrai que ça change tout le goût de la feijoada. Riz, farine de manioc. Le chou vert, c'est aussi pour accompagner. Du laurier. Du poivre noir, du cumin, donc du l'ail. Tous les autres légumes, le poivron, les tomates, la coriandre, la ciboulette, l'oignon blanc, c'est pour faire la vinaigrette. D'accord. Donc c'est une vinaigrette particulière que tu vas faire. C'est une petite salade bien fraîche avec beaucoup de couleurs. Puis après, il va avoir de l'huile d'olive,
et de sel et un peu de poivre. Et la vinaigrette, elle va être délicieuse. On fait un état des lieux ou un petit tour d'horizon de tous les ustensiles qu'il nous faut pour faire ce plat. Solta o bicho! Alô, comunidade! Parabéns! Canta Vila! Samba não tem preconceito. Brancos, negros, igual. Ok, et là on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On peut commencer. On peut commencer. Allez, on commence alors. Ah, tu rinces, c'est comme le riz en fait. C'est comme le riz, oui, tu sais, on ne sait jamais. Et toc, on le met à la cocotte. Et là, on va déjà rajouter de l'eau. Et Ah ok, donc tu mets les haricots dans l'eau et tu les laisses. Voilà, Ok. on les laisse. Ça c'est la première chose qu'on fait. Voilà, c'est la première chose qu'on fait. Donc tu coupes la viande. Donc, on va couper la viande. Alô, Grande Rio! Alô, Duque de Caxias! Vamos lá! Pour le jarret, en fait là, je ne coupe pas davantage. Je vais laisser exactement sa taille. Et puis parce que à la cuisson, il va dégager, il va sortir un liquide assez épais, un jus. Donc, Qui va donner du goût. Va donner du goût. Paixão, com pedaço aprendi a sambar pelo chão. Igual Zeca Pagodinho, deixou a vida me Donc on va couper les saucisses. Donc là on coupe en petits morceaux. Donc la viande séchée. Voilà. Donc ça, la c'est- poitrine on la coupe. La poitrine, on la coupe. Donc là, on va prendre donc, notre viande Ouais. et on va la mettre tout de suite ici. Donc si je récapitule, on a 3 endroits où on met la viande. La viande, demi-salée. voilà, de porc. un peu classique, la viande Voilà. de porc. La viande en option si on l'a trouvé, la viande séchée. Et Ouais. puis de l'autre Et côté, puis de tout ce l'autre qui est côté, fumé. Tout ce qui c'est fumé. D'accord. Il y a beaucoup de viande. Hein. Ouais, il va y avoir à manger pour un régiment. Bon, là, c'est bon. Ouais. Tout est là. Et combien de 40 temps minutes. 40 minutes. À partir du moment qu'elle a fait son bruit, on compte 40 minutes. D'accord. Dans mon lave-tout, je vais mettre. Tu Donc, mets- on tu va mets tout quoi mettre. On va tout laver. Ah oui, dans un lave-tout, forcément on lave tout. Ouais. Voilà, donc on va tout laver. Se é pra recordar dessa maneira, sempre causando desprazer. Tu presses comme ça et tu te défoules. Bebedeira, oh, sinceramente é C'est vrai qu'elle est belle. Hein. C'est pas une vinaigrette, c'est une salade. C'est une vinaigrette. C'est ma vinaigrette. C'est ta vinaigrette. Ça, vous appelez vinaigrette. Moi, je croyais vinaigrette que c'était une vinaigrette. En fait, c'est une salade. Non, oui, c'est une petite salade. Ouais. Les oranges, c'est une partie importante de la recette. Oui. Une feijoada, il y a forcément des oranges. Il y a forcément des oranges. Tu vas faire quoi avec? En fait, les oranges, c'est pas qu'elle va aider à la digestion. Elle va adoucir. Elle va adoucir. On peut le dire comme ça, c'est joliment dit. Solta o bicho! Alô, comunidade! Parabéns! Canta Vila! Samba não tem preconceito. Brancos, negros, iguais. Beijo da Vila Isabel, princesa! Ici, on va faire dorer donc de l'ail Ouais. pour assaisonner nos cocottes. Ah, d'accord. D'accord. Il faudrait une petite palette. Quoi? Pas tout? Non, pas tout. Ah, zut. Vite, on plaisant. saute. Ah, C'était pour rire. tu m'as bien eu. Bon. Et maintenant, tu vois, on va juste, je vais prendre celle-ci, Ouais. tu vois. Jamais laisser trop dorer l'ail comme je fais le copain. Attention. On prend un peu de jus. Donc là, on va ajouter du cumin. Ah, secret de famille. Le cumin, il est très utilisé au nord-est. D'accord. D'accord. Donc là, c'est vraiment Là, c'est vraiment la confluence. le reflet de ton mélange et Voilà, de ton exactement. mélange culturel. Donc ça donne ça, c'est du cumin à la feijoada. Donc on va T'en mets quoi? Une cuillère à soupe? 2 cuillères à soupe. Deux voilà. cuillères à soupe. Et puis Donc le mettre au moment où on met l'ail. Eu sou de Caxias, sou pura energia, suficiente pra alegrar.
du riz, la feijoada. Feijoada cocota. Voilà, là c'est le chou qu'on a fait. Le chou qu'on a fait. Et là, c'est la farofa. Donc la farofa, c'est faite avec de la farine de manioc. Alors on y va. Donc il y a plusieurs manières de faire la farofa, d'accord? Donc là, on va faire la plus simple possible. D'accord. Donc je fais bien chauffer la poêle. Là, elle est bien chaude. Hein. Voilà. Voilà. Ah, direct comme ça, sans beurre, sans rien? Sans rien. Ça, je suis très curieuse de goûter parce que j'arrive pas du tout à me rendre compte ce que ça peut donner. C'est marrant, hein, comme truc. Solta o bicho! Alô, comunidade! Ça fait un peu ragoût. Da vila! Samba não tem preconceito. Brancos, negros iguais. Beijo da Vila Isabel, princesa. Metamorfose, assim se faz. Samba não tem preconceito. Ah, c'est beau, hein? C'est beau et c'est beau. Donc là, voilà, on va passer au plaisir à consommer avec beaucoup de modération. Ça peut paraître prétentieux, mais j'ai eu il y a quelques années le prix de la meilleure caipirinha de Paris. Non, c'est pas vrai? Oui. Ah, c'est rigolo. Alors, il faut du citron vert, il faut de la... Là, tu vois, du citron vert qu'on lavait et qu'on a coupé comme ça. D'accord. On coupe les bouts. Alors tu fais encore une autre. Oh là là. Voilà. Donc on prend le pilon. Oui. Et là, on pile. Voilà. Ah ouais. Ça va faire sortir le jus de citron. Faites ça. Maintenant, j'y vais? Vas-y. Ah là, on va pouvoir boire. Génial. Bon, Saoudj. Saoudji. Merci pour l'accueil et pour cette super recette. Hein. Mais avec plaisir. Même la caipirinha sont bons. On dirait que ces citrons viennent du Brésil. C'est super bon. Bon, bah merci beaucoup. En ce qui nous concerne, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle famille et une nouvelle nationalité pour un nouveau numéro de la cuisine de nos voisins. Si on peut demander les pointes. Ouais. Bah, c'est bien frais, c'est joli. Okay. Il est beau. Oh, quel est mignon. Au Brésil, on parle aux aliments. Faut le savoir. Ouais, il y a quelques émissions de ça, j'ai découvert que le manioc existait. Oui. Je commence un petit peu à te connaître. Alors, bélier, célibataire. Bélier, célibataire. Des saucisses, quoi. Des saucisses, mais bien, des saucisses à couilles.